Salut chers téléspectateurs, ravi comme chaque semaine de vous retrouver dans Football Planet sur Africa News. C'est parti pour un nouveau numéro dont voici les titres. Semaine mouvementée pour le football africain. D'abord la garde à vue du président de la CAF à Paris. Ahmad Ahmad interpellé puis relâché sur fond de corruption. Un sacré coup pour l'image de l'instance et du patron du football africain à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis la colère de l'Espérance de Tunis après la décision de la CAF de faire rejouer la finale retour de la Ligue des Champions. Une décision dont se réjouissent les Marocains du Wydad de Casablanca, mais qui n'éteint pas pour autant la polémique. Vous entendrez l'entraîneur adjoint des Marocains dans quelques instants. Et enfin, entrée en matière ratée pour les Africaines au Mondial féminin qui a débuté vendredi en France. L'Afrique du Sud et le Nigeria ont chuté d'entrée alors que le Cameroun joue ce lundi pour tenter de sauver l'honneur du continent. Bienvenue dans Football Planet. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe. L'interpellation jeudi à Paris du président de la CAF a été ressentie comme un choc par toute la planète foot. Ahmad Ahmad est soupçonné de corruption sur un contrat de sponsoring. Après plusieurs heures de garde à vue, il a été libéré sans aucune poursuite, ce qui ne signifie pas pour autant la fin des déboires du patron du football africain. Retour sur cet épisode troublant avec William Bahia et Frida Mbala-Mlemwa. L'onde de choc a été des plus violentes. Présent à Paris pour le congrès de la FIFA, le président de la Confédération africaine de football était loin de se douter que la police judiciaire française l'attendait de pied ferme. La raison ? Des soupçons de corruption autour d'un contrat avec l'équipementier Puma rompu unilatéralement par la CAF, dont Ahmad Ahmad devait expliquer les contours. Le patron du football africain a passé 2 heures de garde à vue dans le cadre d'une information judiciaire pour association de malfaiteurs, corruption, abus de confiance et faux et usage de faux. Mais c'est libre, sans aucune charge, qu'il a quitté les locaux de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Ce qui ne signifie pour autant pas la fin de cette sombre affaire, qui s'est abattue comme un coup de massue sur le football africain, qui aurait bien aimé s'en passer après une année très mouvementée. Cette déboire judiciaire n'aide pas à redorer l'image déjà écornée de la CAF et celle de son très critiqué président. Attendu pour redonner de la crédibilité à l'instance qui en avait grand besoin. L'équipe d'Ahmad Ahmad semble encore loin des espoirs suscités par le départ d'Issa Hayatou. Et dire que cette nouvelle affaire n'est sans doute pas finie. Très troublant pour le football africain. Et la situation est d'autant plus troublante qu'elle intervient quelques jours seulement après le déclenchement du tourbillon de la Ligue des Champions. La très controversée finale retour entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca sera finalement rejouée en terrain neutre. Ainsi en a décidé la CAF, une décision qui, il faut le dire, soulève autant d'interrogations qu'elle n'agace. Explication dans ce sujet de Bridget Ougwe et Jerry Bambi. Le triomphe n'aura duré que 5 jours. Sacré champion d'Afrique à l'issue d'une finale polémique, l'Espérance de Tunis va devoir rendre le trophée de la Ligue des Champions. La Confédération africaine a pris l'option de couper la poire en deux pour sauver la face en décidant de faire rejouer en terrain neutre la finale retour face au Wydad de Casablanca. Une décision radicale pour tenter d'éteindre le scandale déclenché par le dysfonctionnement de la VAR lors de la seconde manche de cette double confrontation. En tranchant de cette façon, l'instance dirigeante du football continental semble imputer aux Tunisiens cet impair fatal à l'ultime acte de la saison. Mais loin de mettre un terme à la polémique, la CAF en a rajouté une couche en réalité. Le bonheur a changé de camp autant que la frustration. Maintenant, ce sont les Tunisiens qui crient au scandale, reprochant à la CAF de ne pas avoir respecté la règle qui stipule qu'un match ne peut être invalidé à cause d'un mauvais fonctionnement ou d'une mauvaise décision découlant de la VAR, règle appliquée par l'arbitre après que les Marocains ont refusé de poursuivre le match. Ces derniers se sont estimés lésés par cette technologie qui les avait privés à l'aller d'un but et d'un pénalty. La polémique est donc loin d'avoir été éteinte. La décision de rejouer cette finale est perçue comme scandaleuse par les Tunisiens, très remontés contre la CAF. Une colère qui contraste à juste raison avec le soulagement des Marocains. En ligne avec nous, l'entraîneur adjoint de l'équipe Moussa Ndao. Moussa, j'imagine votre joie après la décision de la CAF. Pour vous, ce n'est que justice ? Ben oui, en tout cas, pour nous, ce n'est que justice. Joie, je ne sais pas, mais on s'attendait à ça aussi. La finale allait déjà, nous avons été lésés par un arbitrage quelconque de l'Égyptien Keïcha, qui a été par la suite suspendu 4 mois et 6 mois par la FIFA. Nous avons refusé un but et un penalty valable. Au match retour,
Tout le monde entier a vu les images de la honte, une finale pratiquement de la honte, où on était en insécurité totale dans ce match par rapport en tout cas à tout ce qui l'entourait. Et en plus, comme de malheur, la VAR qui nous a privés de début à Rabat lors du match aller a fait défaut au match retour, alors qu'on a égalisé de façon correcte. Donc voilà, le verdict de la FIFA, ce n'est que justice pour le football tout simplement. Ce n'est pas par rapport même au WAC, mais c'est surtout que cette finale a mis à nu toutes les pratiques que faisait cette équipe de référence de Tunis pour gagner ce match tout simplement. Ce n'est pas par rapport au WAC, mais c'est pour toute l'Afrique. On est à quelques encablures de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une image qui fait honte tout simplement au football africain. Mais Moussa, la règle de la VAR indique tout de même qu'aucun match ne peut être invalidé en cas de dysfonctionnement de la VAR. Si on suit cette logique, vous semblez avoir tort de ne pas avoir poursuivi la rencontre, n'est-ce pas? Non, c'est même pas. Moi, j'étais acteur, j'étais sur le terrain, donc je suis placé que quiconque pour en parler. Le problème, comme j'ai dit tantôt, nous on a été privés d'une victoire au match aller à cause de la VAR. Au match retour, la VAR n'a même pas existé. Semblant de téléviseurs qu'ils avaient mis en place, l'arbitre aussi complice est allé consulter cette télévision alors qu'il savait que la VAR n'existait pas. Donc il y a eu énormément de manquements dans cette finale. C'est pratiquement on tombe des nues. C'est la façon dont on gagne les Coupes d'Afrique qui a été mise à nu parce que voilà, il y a tellement d'antécédents dans cette Coupe d'Afrique. L'année dernière, on se rappelle, le 1er agosto a été injustement sorti par cette même équipe de l'Espérance alors qu'ils avaient marqué un but valable. Donc voilà, ça fait beaucoup. Donc nous, on n'a rien, on n'est pas sorti du terrain. On a juste demandé à ce que l'arbitre revoie notre but pour savoir s'il y a but ou pas. Donc voilà, pris entre le marteau et l'enclume parce que lui-même, il savait que la VAR n'existait pas, il n'a pas pu consulter la VAR. C'est pour cela que le match s'est terminé en un chaos général, sans oublier en tout cas le manque de sécurité qu'il y avait. On avait l'impression d'aller en guerre. C'est les images en tout cas qui sont restées dans notre tête, mais incroyable. En tout cas, c'est une décision qui rend justice au football tout simplement, c'est ce que je vais dire. Alors, une dernière question, Moussa. Dans quel état d'esprit se trouvent vos joueurs? Êtes-vous prêts à jouer, même si c'est demain? Ah ben oui, nous on est prêts. Qu'ils veulent même jouer en Afghanistan, nous on est prêts. Partout, ils vont nous appeler. Je pense que pour l'équité même du sport, nous on est là tranquille. On vient d'être relevés en tout cas. Il y a 3 jours de titre de champion du Maroc. Donc on est bien dans notre tête. On est champion du Maroc. On est très à l'aise par rapport à ça. Maintenant, c'est de savoir quand est-ce qu'on va rejouer cette finale. On nous dit que c'est après la Coupe d'Afrique des Nations. On a des joueurs qui sont en équipe nationale, qui vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais nous, on est prêts, on les attend pour rejouer cette finale parce que tout simplement, la meilleure des choses, c'est de la rejouer et que le vainqueur gagne correctement cette finale. Merci beaucoup, Moussa Ndao, et bonne chance pour la suite. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur adjoint du Wydad de Casablanca. Merci beaucoup. Allez. Et puis, toutes nos félicitations pour votre titre de champion, le 20e de l'histoire du WAC. Et bonne chance également à vos joueurs sélectionnés pour la CAN, une Coupe d'Afrique des Nations qui pourrait se jouer sans le Mali, menacé de disqualification par la FIFA. L'instance du football mondial met la pression sur le pays pour mettre un terme à la crise qui secoue son football depuis 2 ans. Depuis la suspension de la fédération il y a donc 2 ans, les responsables du football malien tardent à résoudre le problème. Un échec de l'Assemblée générale du 15 juin prochain les expose à une suspension, a prévenu Véron Mosenga Omba, directeur des associations membres de l'Afrique et des Caraïbes, de passage à Bamako samedi dernier. La menace est à prendre très au sérieux par les Maliens. Agacés par la situation qui perdure depuis plus de 2 ans, la FIFA sonne la fin de la récréation. Si les dirigeants du football malien veulent éviter une suspension à leur équipe, charge à eux de mettre un terme à la crise institutionnelle qui n'a que trop duré aux yeux de l'instance fietière du football mondial. Et le message de l'émissaire de la FIFA, Véron Mosengo Omba, aux autorités locales est sans équivoque.
Gianni Infantino, le président de la FIFA, est clair. La FIFA a été et reste aux côtés du football malien qui a un potentiel incroyable. Mais ce dernier court le risque d'une suspension au niveau de la FIFA et de sa participation à la CAN si l'Assemblée générale du 15 juin prochain est sabotée, a prévenu dans un tweet le directeur des associations membres de l'Afrique et des Caraïbes à la FIFA. Le président de la FIFA ne permettra pas que 2 ou 5 personnes prennent le football malien en otage, a-t-il poursuivi à l'issue d'une visite à Bamako samedi. Un message transmis au Premier ministre malien Boubou Cissé pour, je cite, « faciliter la sortie de crise dans laquelle se trouve le football malien depuis longtemps ». Le Mali sait donc à quoi s'attendre. Il n'a plus d'autre choix que de se plier à la volonté de la FIFA au risque de subir les foudres de l'instance dirigée par Gianni Infantino. Ce qu'espère éviter le Premier ministre qui s'est voulu rassurant. Le gouvernement malien soutiendra tous les efforts de la FIFA pour promouvoir le développement du football malien, a assuré Boubou Cissé. Une bonne fois à traduire en actes le 15 juin prochain. Parlons à présent de la Coupe du Monde féminine qui a démarré vendredi en France. Des débuts compliqués pour les équipes africaines. L'Afrique du Sud et le Nigeria ont chuté d'entrée. Les Banyana se sont inclinés devant l'Espagne 3-1 alors que les Super Falcons ont été balayés par la Norvège 3-0. Ce lundi, les Camerounaises vont tenter de sauver l'honneur du continent. Elles affrontent le Canada dans un match très compliqué. Une autre Coupe du Monde, celle des moins de 20 ans, qui se poursuit en Pologne. Et l'aventure qui s'arrête en quart de finale pour les équipes africaines. Derniers en liste, le Mali et le Sénégal ont été sortis respectivement par l'Italie 4-2 et la Corée du Sud à l'issue des tirs au but. Les demi-finales se jouent ce mardi. Au programme, on aura l'Italie qui affronte l'Ukraine alors que l'Équateur jouera la Corée du Sud pour une place en finale prévue samedi prochain. Et c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Football Planète. Mais l'information se poursuit sur Africa News et africanews.com. Excellente semaine. Au revoir.